je suis sûre qu'on va me détester. Je vais encore faire une vidéo où je vais clasher un petit peu les bails et vous la mettre à l'envers. Donc, on commence les régimes. Et surtout, quel est le régime le plus efficace? Ça, c'est une question, mais je comprends même pas pourquoi, tu vois, on est quand même en 2022, même à la moitié de l'année 2022, je comprends même pas comment on peut encore poser cette question. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est quoi? C'est les magazines féminins qui parlent encore de régime? Ça se passe où? Parce que j'ai pas les mêmes infos, j'ai pas les mêmes vibes, tu vois, qui traînent sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, ou tu vois. Genre, je veux bien, toi, que tu me dises en commentaire si jamais tu vois des trucs qui parlent de régime, genre teste ce régime, le nouveau régime de l'été, ce genre de trucs, parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus, mais bon, visiblement je me trompe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question Victoire, quel est le régime le plus efficace qui existe? Je te dis direct, le régime le plus efficace qui existe, c'est aucun régime. Là, tu vas me dire, mais je comprends pas. Pourquoi dans ce cas-là il y a des régimes? Pourquoi dans ce cas-là il y a des gens qui perdent du poids? Et nanani. Et ok. Là, je pense que je vais embrouiller plusieurs personnes dans leur tête et je pense que moi-même, il va falloir que je reste bien droite dans ma ligne directive. Parce que, en gros, oui, il y a 20 milliards de régimes qui traînent sur Internet. Oui, dans des livres même, dans des magazines féminins. Les régimes, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. On va être clair dès le début. Pourquoi on te parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui crée de l'engouement. Pourquoi? Parce que les femmes veulent perdre du gras. Les hommes veulent perdre du gras. Mais ou du poids, parce qu'en fait, pour eux, psychologiquement sur la balance, c'est bien de perdre du poids, ça signifie qu'on a maigri, mais en fait, tu peux perdre du poids et avoir perdu de l'eau, ou avoir bien été aux toilettes et avoir lâché des gros caca, ou désolé de parler crûment, mais tu vois ce que je veux dire, le poids, c'est significatif de pas grand-chose, sauf quand vraiment, il y a un gros surpoids type obésité, que oui, tu vois le poids baisser sur la balance, ok. Moi, par exemple, mon poids, il varie vraiment de en fonction de plein de facteurs, en fait. Il suffit que j'ai bien dormi ou mal dormi, il suffit que j'ai bien mangé ou pas assez mangé, il suffit que je me sois entraînée ou pas, je prends du poids sur la balance quand je fais des grosses séances d'entraînement, tu vois, c'est quand j'ai mes règles, je prends du poids, et normalement c'est comme ça, donc franchement ça sert pas à grand chose de se peser, je te le dis direct, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça rapporte des thunes, c'est pour ça qu'ils vous en parlent. Bien sûr que oui, ça rapporte des thunes, parce que derrière il y a des choses à vous vendre. Derrière par exemple, j'espère que je vais pas me prendre un procès au cul quand même, mais le régime du camp, tu vois, à la base c'était un régime créé par un médecin, ou je sais même pas si le mec est censé être vraiment médecin, mais voilà. Et puis au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des produits dérivés, il y a eu des produits, maintenant tu les achètes peut-être même en pharmacie si je dis pas de conneries, mais en tout cas à l'hypermarché, au supermarché, il y en a des produits du camp, tu vois ce que je veux dire? C'est comme les trucs gerblés, c'est comme les trucs désolé pour les... Ça c'est peut-être un des trucs les moins pires à mes yeux, mais tu vois par exemple Weight Watcher, c'est le système de points, etc. Je dis c'est un des trucs les moins pires pour moi parce que c'est un des trucs où c'est le moins restrictif, il y a quand même une variété d'aliments et compagnie, et puis voilà, c'est moins dangereux pour la santé, mais tu vois, il y a des produits dérivés, c'est comme ça qu'ils font leur blé, c'est pas juste en balançant un truc comme ça. Plus il y aura d'adhérents, plus il y aura de gens qui vont croire en ces choses-là, plus ils vont vendre et plus, voilà. Et je comprends pas pourquoi, tu vois, cet argent qui est mis dans des choses pour maigrir, ben c'est pas mis dans... C'est pas investi ailleurs, par exemple, c'est pas investi dans une salle de sport, c'est pas investi dans un coach personnel, c'est pas investi dans un naturopathe, c'est pas investi dans... je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bref, ça c'est des questions que je me pose, mais en gros, à la base, le mot régime, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas ce à quoi on pense maintenant. Mais quand on parle de régime alimentaire, à la base, c'est juste comme si je disais un mode alimentaire. Tu vois, genre un régime végétarien, un régime omnivore, un régime flexitarien, un régime carnivore, tu vois. À la base, c'est ça le mot régime. Et ça a été détourné pour en faire du n'importe quoi, mais du bullshit total. Donc, moi, pourquoi j'aime pas ces choses-là? Et pourquoi j'aime pas les régimes? C'est parce qu'en fait, tu vas, sur une courte durée, te mettre à fond dans quelque chose et surtout te restreindre, éloigner en fait certains aliments, baisser souvent drastiquement ton total calorique. S'il te plaît, il y a des abonnés à moi, des clientes à moi que j'ai récupérées, ou même comme ça qui m'envoient des messages privés, qui sont à 1200 kilocalories, ou même moins, genre à 800.
Et moi, je me demande, la vraie question, c'est comment est-ce que tes organes, ils font pour continuer de fonctionner? Comment? Parce que rien que ton système digestif, en fait, dis-toi que tous tes organes internes, tous, je vais prendre 2-3 basiques que tu connais, par exemple, le cœur, les poumons et le système digestif, donc la digestion, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. L'énergie, on va dire que c'est... La valeur, c'est les kilocalories, ok? C'est du combustible. Ils ont besoin d'aliments, ils ont besoin de nutriments pour fonctionner. Et de tous les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Et de micronutriments aussi. Donc si tu te restreins à 2-3 aliments, j'abuse, mais je pense à du camp, tu vois, genre que des protéines, que des... Alors bien sûr que oui, tu vas maigrir. Mais quand tu vas remanger normalement comme tu devrais manger pour être en santé, mais comment tu vas grossir derrière? Et surtout les frustrations alimentaires que tu vas générer en fait pendant que tu vas faire ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ton psychologique. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que tu vas remanger normalement, tu vas péter un câble. T'auras été tellement frustré que tu vas craquer sur tout et n'importe quoi. On appelle ça l'effet yo-yo. Tu vas maigrir et tu vas regrossir, mais tu vas pas regrossir comme avant. Tu vas regrossir le double, voire le triple. Et là s'ensuit un cercle vicieux. Ah merde, j'ai grossi. Ah, il faut que je refasse un régime. Ah, j'ai maigri, super. Bon, bah, je peux remanger normalement. Ah merde, j'ai regrossi. Et t'en finis pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu finis avec des troubles alimentaires. Tu finis avec de la boulimie, vomitive ou non. Ou de l'anorexie. Ou... Voilà. Je suis pas pour ces trucs-là. Pour moi, c'est du bullshit. C'est de la grosse merde. J'ai horreur de ça. Je suis désolée de parler crûment. Mais... Donc voilà, le meilleur régime qui existe, je vais te le dire tout de suite, c'est manger de tout. Manger à sa faim. Manger équilibré, donc le moins d'aliments transformés possible. En fait, juste des aliments bruts. Tu vois, ce qui provient de la nature, tu vas dire, ah, c'est une aubergine. Ouais, une aubergine, c'est naturel. Demain, ton aubergine, elle est bleu ciel, elle est dans un sachet en plastique. Là, tu vas te dire, ouais, bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez basique, en fait. Il n'y a pas tellement à réfléchir. Des aliments bruts, le moins transformés possible. Manger des aliments variés. Ton microbiote, ta flore intestinale, elle a besoin d'avoir plusieurs aliments différents pour pouvoir se construire et pour pouvoir être résistante. Plus tu vas restreindre le type d'aliment et plus tu auras du mal à digérer une variété, on va dire, assez élargie d'aliments. Parce que tu vas restreindre à certains aliments, ton corps il va avoir du mal après, il va pas comprendre en fait ce que tu vas lui donner par la suite. Donc, vrai, vivant, varié, la règle des 3 vrais, c'est quelque chose que j'applique, quelque chose que je suis. Attention, je dis pas que je suis parfaite, je dis pas qu'il faut toujours manger comme ça. Bien sûr que oui, je me tape des pizzas, bien sûr que oui, je mange des hamburgers sans viande, bien sûr que oui, je mange des glaces de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, si... Allez, tu vois, dans l'année, il y a 365 jours, ok? Si 300 jours par an, j'ai au pif, tu fais ça, tu manges varié, équilibré, en quantité appropriée, que tu ne manques de rien, que tu manges à ta faim, et que en plus, admettons, ah là là, bonheur, tu t'entraînes, tu fais du sport, peu importe quoi. C'est pas parce que moi je fais de la musculation qu'il faut que toi tu fasses de la musculation, c'est pas parce que je fais du yoga qu'il faut que tu fasses du yoga. Si t'as envie d'aller à des cours collectifs, faire du body attack, si t'as envie de faire de la zumba, si t'as envie de faire de la marche, de la natation, du basket, du pole dance, du twerk, même le sport de chambre, c'est de l'activité physique, tu vois ce que je veux dire? Juste te bouger, être en mouvement et bien manger. C'est la base. Si t'as ça, t'as tout. Il n'y a pas besoin de te restreindre, il y a juste besoin d'être patient. Attention, il est possible que même en faisant du sport et même en mangeant équilibré, on n'arrive pas à perdre du gras. Dans ce cas-là, il y a 2 options possibles. Soit il y a un problème sous-jacent, donc ça peut être un problème hormonal, ça peut être un problème intestinal. Voilà, la thyroïde qui fonctionne pas bien, ça peut être les glandes surrénales HS, donc ça, dysbiose, ça peut être plein de choses différentes, ok? Donc soit il y a un problème sous-jacent, soit tu manges trop en calories, pour le coup, par rapport à ce que tu es censé manger. Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu te fasses accompagner, tu vois, par un diététicien. Quelqu'un qui saura t'aider en fait et t'accompagner, et surtout quelqu'un avec qui tu as du feeling et qui est bon dans ce qu'il fait, où tu as des bons retours, quelqu'un qui te restreint pas sur des choix, tu vois ce que je veux dire, et quelqu'un qui est aligné avec toi, ta manière de penser.
ta manière de voir les choses, ok? Et si jamais ta manière de voir les choses elle est complètement à l'ouest, et ben prends quelqu'un qui pense autrement que toi. Mais en tout cas, prends quelqu'un qui a l'air sain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le meilleur régime qui existe, le régime le plus efficace, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Je sais, hein. Là, t'es dégoûté, tu te dis putain, moi je m'attendais à ce qu'elle me dise quel est le régime parmi tous qui marche le mieux. Est-ce que c'est le régime Tonon? Est-ce que c'est le régime du camp? Est-ce que... Je sais que ça te fait chier. Je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, hein, je suis là pour te dire la vérité. Ah ouais. Moi, c'est très important pour moi en fait. C'est sur ma ligne directive, tu vois. C'est moi. Donc voilà, je dis les choses. Maintenant, si t'es dégoûté, peut-être que tu repenseras à ma vidéo, tu vois, dans quelques temps, après avoir essayé tous tes trucs, et tu te diras, putain, mais je me rappelle de cette nana là que j'avais vue avec son petit sweat bleu et tout, qui était grave fraîche. Elle m'avait dit un truc et tout, ça m'a marqué, mais je me rappelle plus. Tiens, je vais aller voir sa vidéo. Du coup, tu dois t'abonner, comme ça tu vas pas m'oublier, tu vois, dans quelques années, quand tu repenseras à moi. Tu cliques sur s'abonner en bas. Mais en gros, voilà, je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, je suis là pour dire la vérité, je suis là pour que les choses, elles bougent vraiment. Et pour moi, faut inverser la tendance des magazines, faut inverser tout ça. C'est à nous de faire ce travail-là. C'est aux consommateurs, bien sûr, d'écouter, mais c'est à nous de faire ce travail-là. Donc si moi, je suis obligée de t'attirer avec des titres putaclic, franchement, je te jure, je le fais, je m'en fous. J'ai pas de scrupules. Donc voilà. Bon, la vidéo, elle a fini un petit peu dramatique, et avec ma chaise qui grince et tout, mais je te jure, je suis de bonne humeur, tout va bien. C'était une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Je l'ai faite un petit peu tard, parce que je sais que les régimes, normalement, les gens, ils le font plutôt vers le mois de mars, avril. Je suis un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Soit dit en passant, je sais pas ce que t'en penses de cette coupe de cheveux, mais si t'aimes bien, tu mets en commentaire Bob, B-O-B, parce que ça s'appelle une coupe Bob. C'est mi-carré plongeant, mi-Bob. Mais par contre, tu vois, si je les relâche, tu te fous pas de ma gueule, mais voilà. Là, je ressemble vraiment à un Bob. Donc du coup, ça sera toujours vers les oreilles. Bref, je te souhaite une bonne journée. Je te fais des bisous. Abonne-toi et aussi passe sur mon compte Instagram, il y a plein de trucs cool. C'est là où je suis plus active, c'est là où je réponds le plus aux commentaires et aux messages. Voilà. Bisous, bonne journée.